Maryse Evangépé, là, qui nous écoute en ce moment, on la salue, et qui nous envoie 2 tweets. Le premier, un tas de jeunes étrangers font leurs études en France. C'est quoi le problème, me dit-elle? Qu'ils soient africains, ça c'est son premier tweet. Et puis le deuxième tweet, c'est, n'oubliez pas que la France est intervenue au Mali. Alors un peu de solidarité envers la jeunesse malienne ne nuit pas. De plus, nous manquons de chaudronniers, dit-elle. Maryse, de toute façon, simplement, il y a le droit, l'état de droit, il repose sur le... Moi je veux bien, il y a une partie de la classe politique qui s'est spécialisée dans les causes humanitaires, la larmoyance, il y a une longue école de la larmoyance dans ce pays. Si on ne respecte pas le droit... C'est pas sur ce ton que celle qui était avec nous a présenté les choses. Elle n'était pas en train de nous faire pleurer. D'ailleurs, elle nous a dit, je veux pas vous faire pleurer. Mais Pascal, quand même, est-ce que tu es pas d'accord avec moi? Parce que j'en appelle à l'économiste qui sommeille en toi. Mais moi, je suis pour l'immigration. Non, mais l'homme qui est pour le pragmatisme. Il faut mieux avoir un jeune formé, qui va donc travailler et qui ne sera pas une charge à la collectivité, qu'un jeune qui pousse les murs et qui ensuite va être un Arrêtons, c'est les chaudronniers, les Français ne veulent pas les chaudronniers. Oui, t'as raison Jacques. C'est tout. T'as raison Jacques. Après, il y a deux solutions. Arrêtons l'hypocrisie. Si on a besoin de ce jeune, qu'il est formé et on le régularise. Où est le problème? Régularise. Mais une politique de l'immigration claire. C'est choisi. Je le dis. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a un seul élément rationnel dans l'économie, c'est la démographie. On sait qu'il va nous manquer des millions et des millions de bras. Je te rappelle que si on enlevait les étrangers qui travaillent dans le bâtiment, dans le transport... Si tu peux me laisser aller au bout de ma logique, je suis pour l'immigration et pour une immigration du travail dans ce pays. Nous allons avoir besoin d'étrangers, ils ont besoin de nous, on a besoin de leurs compétences. Le monde est ouvert aujourd'hui. Ceux qui vous disent qu'il faut tendre des barbelés autour de ce pays sont de joyeux plaisantins. Et tu es d'accord pour dire qu'il faut mieux des gens formés? Mais l'immigration, ça se maîtrise. C'est tout. Elle se décide, elle doit être légale. Je ne dis rien d'autre. Yann qui me dit sur internet rmc.fr, et quand les élèves auront fini leurs études, monsieur Maillot, les mêmes élus demanderont leur régularisation définitive. On n'en finira pas, dit-il. Mais je pense que c'est sûr. Ces 60, à mon avis, vont être régularisés. Je vais plus loin que Mme Guénou, j'en suis sûr. Et puis Jacques a raison. Attends, soyons clairs là-dessus. Il y a eu le salon du Bourget. Au salon du Bourget, on réclame 10 000 personnes. Des chaudronniers, des outilleurs, des soudeurs, des ingénieurs. Il y a pas. Et les boulots, regarde les boulangeries qui se vendent. On a carcasé ce donné, les boulangeries qui se vendent aujourd'hui, à qui se vendent-elles? À des gens qui s'appellent Mohamed, qui sont maghrébins, qui veulent bien se lever à 2 heures du matin. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a aussi cherché ce qui nous arrive et qu'on le mérite parfois. Donc finalement, Bernard Stasi avait raison. L'immigration est une chance pour la France. Absolument. Bien sûr. Une démonstration tous les jours. À condition que ça soit maîtrisé. Mais oui, que ça soit maîtrisé. C'est le cas, là, pour les 60. Bibi m'écrit, bonjour les grandes gueules. Je Oui, suis étranger, je vis en France depuis 4 ans. C'est une politique claire. Écoute, Jacques, je suis étranger, je vis en France depuis 4 ans, me dit-il par mail. Je vais bientôt terminer mes études. Je me suis rendu compte qu'il y a plus d'ignorants en France qu'en Sénégal. Je ne dis pas qu'il faut accueillir tout le monde, c'est pas possible, mais il faut être ouvert d'esprit. Si tout le monde vivait en autarcie, alors la France serait dans une difficulté majeure, puisqu'elle vit sur le dos de l'Afrique. C'est la réalité. En gros, il faut voyager, sortir pour voir ce qui se passe dans le reste du monde, bien cordialement, nous dit l'ami Bibi.